Je vais appeler mon homologue à l'Assemblée nationale, le président de la Commission des affaires économiques, Guillaume Kasbarian, et on l'applaudit très fort. Il tient la commission d'une main de maître. Alors, nous allons parler, mon cher Guillaume, de la 4e thématique pour une renaissance de l'offre de logement. Véritable sujet. Et je suis heureuse de t'avoir à mes côtés. Merci, Président. On peut aller comme tu veux. Je vais au pupitre. Au pupitre, comme tu veux. Allez, ça marche. Tu fais comme tu veux. N'est-ce pas que c'est un bon président? Très bon président. Bien. Madame la Présidente, chère Fadila, Monsieur le Président, cher Stéphane, chers amis, je suis heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous sur une problématique qui, je crois, nous tient à cœur, celle du logement. Avant de commencer, je voulais saluer le travail de tous les parlementaires qui aujourd'hui travaillent sur plein de propositions sur le sujet et que nous essayons de coordonner. Vous le savez, le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure des Français que nous rencontrons chaque jour dans nos territoires. Pour y répondre, on agit avec constance depuis 2017, d'une part sur le revenu des Français, en baissant les impôts et en faisant en sorte que le travail paye, c'est le fameux fil rouge dont parlait Olivier tout à l'heure, et puis d'autre part sur les dépenses des Français, en mettant par exemple en place des mesures temporaires de limitation de la hausse des prix de l'énergie ou de panier anti-inflation pour les courses du quotidien. Mais il ne faut pas oublier que le premier poste de dépenses des Français, le premier poste, et comme l'a très justement rappelé Stéphane tout à l'heure, c'est avant tout le logement. La première chose que l'on paye tous les mois, c'est son loyer ou le remboursement de son prêt immobilier. C'est donc une variable essentielle du pouvoir d'achat. Or, le coût du logement est en hausse, à l'achat comme à la location, depuis 30 ans. Un coût qui est particulièrement élevé dans les zones tendues, notamment les communes touristiques, les métropoles et les territoires attractifs. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Pourquoi ? Premièrement, sur le neuf, l'offre de logement se tasse, avec des chiffres catastrophiques sur la construction, un foncier de plus en plus difficile d'accès et une densification insuffisante dans les zones où les besoins sont les plus forts. Deuxièmement, sur le parc de logements existants, les bailleurs n'ont pas toujours confiance dans la location traditionnelle et se repositionnent sur le touristique, plus lucratif, ou laissent les logements vacants. Troisièmement, la demande va continuer à augmenter dans certains territoires, notamment ceux où les entreprises et les industries s'installent en masse et qui ont besoin de recruter, faire venir de nouveaux habitants pour y répondre. C'est tout le sujet d'ailleurs de l'industrie verte dont on parlait tout à l'heure avec Marie Lebec et Roland Lescure. Face à ce constat, les réponses politiques, elles peuvent être multiples. Certains responsables politiques ne prennent pas conscience de l'importance du logement dans les réponses aux attentes des Français vis-à-vis du pouvoir d'achat. Et pour eux, il suffit de bloquer ou limiter la hausse du prix de la baguette pour faire le job. Eh bien non, cela ne suffit pas à faire le job. Certains partis se contentent de mesures simplistes au service de leur boutique idéologique. Pour l'extrême droite, sortir les étrangers des logements sociaux. Pour l'extrême gauche, bloquer les loyers et les prix. Dans les deux cas, au-delà du fait que c'est parfaitement caricatural, c'est aussi parfaitement inefficace. Et puis d'autres commentateurs ou responsables politiques pensent qu'il suffit de mener une politique de la demande, c'est-à-dire déverser plus d'aide aux demandeurs pour solutionner le problème. Stéphane l'a rappelé tout à l'heure, la politique du logement, c'est 38 milliards d'euros dans notre pays, c'est-à-dire plus que nos voisins européens, sans pour autant atteindre les effets attendus. Les commentateurs oublient également que dans toutes les économies de marché, quand on booste la demande, sans se préoccuper de la stagnation de l'offre, on obtient un seul résultat, une spirale inflationniste. Si on veut que les prix baissent, il faut plus d'offres et plus d'offres pour répondre à la demande. Bref, nous avons un espace politique pour proposer de vraies solutions pour augmenter l'offre neuve de logement, pour améliorer l'offre existante et pour apaiser les tensions sur la demande. C'est tout le sens de notre contribution. Et avant de vous présenter les 10 axes de travail, je remercie les nombreux contributeurs qui m'ont fait parvenir leurs amendements. Dans un premier volet, on vous propose des solutions pour accroître l'offre de logement. Proposition 1, dans une logique territoriale, donner aux collectivités de nouveaux outils décentralisés pour accroître l'offre. Je remercie d'ailleurs Éloane Cuny des Vosges et Éric Laurent des Côtes-d'Armor pour leurs propositions sur l'offre saisonnière et sur les biens en l'état d'abandon que j'ai intégrées à cette proposition. Proposition 2, renforcer le lien entre l'emploi et le logement en incitant l'employeur à investir pour proposer des logements aux salariés. Proposition 3, résorber le conflit entre tourisme et logement en équilibrant les avantages fiscaux et les obligations de rénovation entre les logements et les meublés touristiques. C'est un point que Catherine Chipoff de Charente-Maritime et l'Assemblée départementale du Pays Basque, que je salue,
attendent de leur vœu avec impatience. Proposition 4. Rassurer les propriétaires qui hésitent à mettre en location en les protégeant mieux d'éventuels contentieux locatifs. C'est ce que nous avons commencé à faire avec une proposition de loi pour lutter contre l'occupation illicite des logements. L'examen parlementaire s'achèvera, je l'espère, bientôt. Ensuite, c'est un deuxième volet de solutions que nous vous proposons pour calmer et mieux répartir la demande immobilière. Il y a une proposition 5 qui permet de conforter les élus locaux avec des moyens fiscaux et réglementaires pour maîtriser les conflits d'usage, notamment avec les meublés de tourisme et la lutte contre la vacance des logements. Là encore, c'est un point sur lequel l'amendement de Catherine semble bien s'insérer. Proposition 6, en s'inspirant des exemples étrangers, je pense notamment à Montréal, au Danemark ou encore à la Suisse, permettre aux collectivités locales de limiter la substitution des résidences principales par des résidences secondaires. Proposition 7, en accélérant les dynamiques territoriales sur la rénovation des friches et sur la rénovation du bâti ancien. Puis enfin, troisième dernier volet sur le logement, nous vous proposons des mesures pour adapter mieux le logement au changement climatique. Je le rappelle, le logement, c'est un levier de décarbonation. Il est responsable aujourd'hui de 12% des émissions de gaz à effet de serre et c'est un secteur qui a réussi à baisser de 29% ses émissions entre 1990 et 2019. Et donc les marges de progrès sont encore importantes et le seul poste du chauffage représente 81% de son empreinte carbone. Et donc il y a 3 propositions dans ce volet-là. La proposition 8 qui permet d'aider les copropriétés à franchir le pas pour simplifier l'accès aux outils de financement et privilégier là où c'est possible les opérations de surélévation. La proposition 9, elle permet de rendre les aides publiques sur le logement plus lisibles avec un fléchage plus important sur les projets de rénovation globale et un pilotage décentralisé de l'accompagnement des travaux. Là, je veux remercier Christiane Hoang des Alpes de Haute-Provence pour son amendement que je vous propose d'intégrer ici. Et puis enfin, avec la proposition 10, nous vous proposons d'accompagner la filière de la rénovation avec une augmentation des capacités de formation et un développement de la formation continue sur les techniques de construction vertueuses. Voilà en quelques minutes, en 5 minutes, j'espère Madame la Présidente que je n'ai pas été trop long, le contenu de cette contribution qui prend donc en compte plusieurs de vos amendements, des amendements que vous avez formulés. Et je suis évidemment à votre écoute pour enrichir nos solutions, pour qu'elles puissent réellement contribuer à une renaissance de l'offre de logement dans notre pays. Je vous remercie. Très bien, merci cher Guillaume.